Bonjour, je reviens avec une histoire bouleversante qui s'appelle Le rappel de Dieu, tirée d'un blog. Cette histoire m'a vraiment touchée, d'où le choix de la lire justement, de la partager avec vous. C'est une histoire qui a été partagée par Ihsan le 28 septembre 2014 sur le blog. Elle dit: je commence cette histoire sans savoir où ma plume me mènera. Je n'aurais jamais pensé l'écrire un jour. Je le fais aujourd'hui parce que j'aimerais que cette histoire serve de rappel à qui veut bien en tirer une leçon. Pour moi, ce n'est pas un rappel comme les autres, parce que pour une fois, je ne le lis pas, mais je l'écris. Il y a environ 3 ans, je tenais un blog sur l'islam, comme il en existe beaucoup sur le net. Je ne trouvais aucun intérêt à parler de moi ou à mettre des photos pour exhiber ma vie, comme le font la plupart des personnes. Je préférais rassembler des versets du Coran, des hadiths, des histoires, des rappels pris à droite, à gauche, qui m'ont été bénéfiques dans ma quête de savoir et dans la fortification de ma foi. Je ne cherchais rien de plus. Je me disais que si un jour ces textes m'ont été utiles, alors ils pourraient l'être pour d'autres personnes, si Allah le voulait. Il y avait très peu de visites sur mon blog, mais cela ne me dérangeait pas plus que ça. Aider ne serait-ce qu'une personne de passage ou lui apprendre quelque chose était amplement suffisant à mes yeux. Un jour, alors que je publiais quelques nouveaux articles, j'ai été surpris par un commentaire, laissé par une fille qui s'appelait Salma. Elle venait de commenter un texte que j'appréciais plus que les autres et qui s'appelait « Il aime ». C'était la belle histoire d'un couple musulman qui vivait simplement avec leur petite famille et s'aimait en Allah. Ils cherchaient tous les jours des raisons banales de se trouver exceptionnels. Ce commentaire était celui-ci. Je suis subjugué. N'est-ce pas la vie dont chaque musulman rêve? D'habitude, je ne m'attarde pas plus que ça sur un commentaire. Je réponds au salam, je remercie la personne et j'essaie de répondre aux questions, s'il y en a. Mais là, subhanallah, j'ai trouvé ce commentaire très beau et je ne sais pas pourquoi il m'a intrigué. Je me sentais obligée d'envoyer un message à Salma. Si je ne le faisais pas, j'avais l'impression de passer à côté d'une belle rencontre. Je lui ai envoyé un message genre « Salam, on m'a parlé d'un emploi que tu proposais, j'aimerais postuler au poste d'ami. Je suis quelqu'un de très sérieux et motivé. Est-ce que je peux te laisser mon CV et ma lettre de motivation ?» Dès nos premiers messages, on a rigolé et le courant est très bien passé. De quelques mots, on est passé à quelques messages pour se donner des nouvelles. Puis, on a commencé à discuter sur MSN. J'ai apprécié Salma très rapidement. Elle me paraissait très intelligente. J'aimais sa façon de parler et sa gentillesse sautait aux yeux. Depuis ce jour, je me suis mis à approvisionner mon blog plus régulièrement. Encouragée par ces remerciements, je me sentais enfin utile à quelqu'un. Elle me disait sans cesse que je l'aidais beaucoup et que grâce à Allah et à travers ce blog, sa voix grandissait. Une fois, au cours de nos discussions, elle m'a dévoilé un lourd secret. Elle m'a ouvert son cœur en me racontant une histoire douloureuse dont elle avait parlé à très peu de personnes. Avant de me connaître, elle était fiancée à un jeune homme prénommé Issam et elle envisageait de se marier avec lui. Un jour, alors qu'ils étaient en voiture et qu'ils parlaient des préparatifs du mariage, ils ont eu un accident.
Je ne me rappelle plus exactement la cause ni les circonstances de cet accident, si ce n'est qu'une moto et un poids lourd y étaient impliqués. Issam et Salma, après le choc violent, se sont retrouvés dans un ravin. Alors que Salma commençait à reprendre ses esprits, et malgré la douleur de ses blessures, elle essayait de parler avec Issam. Et il disait « Reste avec moi, ne me laisse pas ». Mais Allah Ta'ala, ce jour-là, on avait décidé autrement pour Issam. Et le vit rendre l'âme, les yeux dans les yeux. Allah yarhamou. Personne ne sort indemne d'une telle épreuve, et même si les blessures s'en vont, les cicatrices restent. En essayant de me mettre à la place de Salma une seule seconde, je me dis que je n'aurais jamais supporté le choc émotionnel. Voir l'homme que l'on aime éperdument et avec lequel on veut bâtir sa vie partir dans de telles circonstances est une très grande épreuve que peu de personnes auraient pu surmonter. Ce jour-là, il a été blessé physiquement, mais sa blessure morale était bien plus importante et bien plus douloureuse. Je pense que ne se remet pas d'une telle épreuve sans la grâce et l'aide du Tout-Puissant. Il est resté des mois à l'hôpital sans dire un seul mot, même à ses proches. Elle écoutait le Coran dans son MP3 et les larmes ne cessaient de couler le long de ses joues. Elle a passé près de 6 mois ainsi, sans qu'un sang ne sorte de sa bouche. Plus tard, dans nos discussions, il m'apprendra que depuis ce jour, elle s'était mise à faire la prière. Avant son accident, il y pensait, mais il se disait « À quoi bon faire la prière maintenant alors que je ne peux pas porter le voile à cause de mon travail ? Je m'y mettrai un jour, Inch'Allah. » Après ce tournant de sa vie, il n'a plus hésité une seconde à prier Allah et lui demander pardon. Elle se demandait pourquoi Allah l'avait épargnée lors de cette tragique journée et en questionnant son cœur, la réponse fut claire et limpide. Elle me disait « Allah m'a laissé en vie pour que j'améliore mon dîn, pour que je lui demande pardon. » J'ai été énormément touchée par cette histoire et par la confiance qu'elle m'avait accordée en me racontant ce passage douloureux de sa vie. J'ai décelé en elle une force incroyable qui n'avait d'égal que sa tristesse. Comment oublier une telle épreuve? Cela me paraissait impossible. Elle faisait tout pour s'occuper l'esprit et ainsi éviter que son immense chagrin la rattrape. Elle organisait ses journées afin d'être occupée le plus possible. Je n'ai jamais connu une personne aussi forte moralement et en même temps aussi triste. Jamais. Elle pleurait très souvent et il était devenu beaucoup plus sensible qu'auparavant. Elle passait des nuits entières à chercher le sommeil, mais rien n'y faisait. Pas même la panoplie de somnifères qu'on lui prescrivait et qu'elle finissait par bazarder. Elle me disait que la vie est courte et que, quand elle dormait, elle avait l'impression de perdre du temps. Elle ne me l'a jamais dit, mais je suis persuadée qu'elle priait beaucoup le soir. Alhamdulillah, elle s'en remettait toujours à Allah Ta'ala. L'apprentissage de la foi lui avait donné un second souffle et lui permettait de tenir debout. Elle me surprenait très souvent en me disant que la vie était belle et qu'elle l'avait redécouvert après son accident. Par ses actes d'adoration et sa soumission totale à Allah Azza wa Jal, sa croyance grandissait de jour en jour et là était sa force. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Je l'ai connue un an après cet accident et sa foi étincelait déjà. Elle était férue d'histoire, de rappel. Elle voulait apprendre la religion, augmenter sa foi, croire plus fort. Elle méditait souvent sur le sens des épreuves de la vie. Elle priait très assidûment. Elle jeûnait le lundi et le jeudi. Elle donnait la zakat, la sadaqa. Elle multipliait les prières nocturnes et les œuvres surérogatoires. Elle avait toujours le mot gentil, le conseil juste. Son cœur était pur, débarrassé de toute méchanceté ou de toute moquerie. Ses proches n'avaient que des mots gentils à son égard. Il la décrivait comme une personne très belle, serviable, souriante, gentille, intelligente, fidèle à ses engagements, travailleuse, aimante et tellement plus. Elle était très marrante.
et avait le don de placer la blague au bon moment dans une discussion sérieuse. Énormément de qualités, très peu de défauts. Entre parenthèses, cette très grande amie Sarah, qui est la sœur d'Issam, m'a raconté une anecdote dont j'aimerais vous faire part. Un jour, alors que Salma et Sarah étaient partis faire des courses, Salma se rendit compte qu'il avait perdu 20 euros. Alors qu'elle les cherchait, se demandait où il avait bien pu les égarer et jura par Allah que si elle les retrouvait, elle les donnerait à une personne nécessiteuse. L'intention était noble et par la grâce d'Allah Ta'ala, en sortant du magasin, elle les retrouva devant sa voiture. Elle les récupéra et avec son amie Sarah, ils rentrèrent chez Salma. Alors qu'elle s'était installée à la maison, la porte frappa. Une vieille femme se tenait devant la porte. Elle faisait une quête pour les nécessiteux dans son bâtiment. Elle venait de taper chez les voisins et cherchait des personnes charitables, prêts à donner de la nourriture ou simplement de l'argent. Salma, fidèle à son engagement, lui tendit les 20 euros qu'il avait juré de donner. En échange, la vieille femme lui donna un calendrier et s'en alla avec un grand sourire. En fermant la porte, Salma et Sarah se rendirent compte que la vieille dame s'était trompée et leur avait donné le calendrier de l'année 2010 alors qu'ils étaient en plein mois de janvier 2009. La dame venait à peine de partir depuis 2 minutes et avait emprunté les escaliers. Salma descendit rapidement pour la rattraper, mais ne la trouva pas. Pensant qu'il devait être chez les voisins, elle toqua à la porte et demanda si une dame âgée était venue faire une quête. À sa grande surprise, la réponse fut négative et ce fut le même constat chez les autres voisins. La dame n'était venue chez personne d'autre que chez Salma. Subhanallah. Quand Sarah m'a raconté cette histoire, j'ai vu un signe de la grandeur d'Allah Ta'ala et j'en ai eu des frissons dans tout le corps. Salma avait juré par Allah que si elle retrouvait les sous, elle les donnerait. Et Allah a envoyé quelqu'un directement chez elle pour les récupérer. Wallahu a'lam. La dame ne s'est rendue chez personne d'autre que chez elle. Subhanallah. Voilà bien un grand signe d'Allah si on y réfléchit. La parenthèse est terminée. Je voulais juste illustrer par cette anecdote une des nombreuses qualités de Salma, qui était une femme très généreuse, avec un grand cœur, et qui faisait toujours tout pour ne pas faillir à ses engagements. Depuis que Salma s'était mise à faire la prière, une chose primordiale l'a dérangée et ne pouvait pas porter le voile au travail. La pharmacie qu'il employait aurait vite fait de la licencier s'il se présentait voilé un jour. Mais Allah lui est venu en aide dans son infinie grandeur. Quand on obéit à Allah, il nous ouvre toujours les portes et nous facilite l'obéissance. Salma avait une amie à Dubaï et lui avait rendu visite 2 semaines lors de ses 2 congés. C'est là qu'il avait eu l'opportunité de travailler à Dubaï dans un laboratoire pharmaceutique. Dans un de ses messages, elle m'avait dit vouloir vivre là-bas pour pouvoir porter le voile constamment et agrandir sa foi par l'obéissance au Très-Haut. Elle voulait plaire à Allah et, Inch'Allah, son émigration lui sera comptée en tant que telle. Nos messages se faisaient de plus en plus nombreux. On passait des heures, des fois des journées entières ou des nuits à discuter. Cela faisait presque 2 ans que l'on se connaissait, mais malgré le fait que l'on s'entendait bien, je n'ai jamais osé lui dire que je m'étais attachée à elle, par peur de la perdre. Lors de nos toutes premières discussions, je me rappelle qu'elle m'avait dit de ne pas espérer plus que de l'amitié avec elle. J'ai donc gardé mes sentiments enfuis dans mon cœur. Contre toute attente, c'est elle qui, un jour, m'a dévoilé les siens. Elle ne savait pas quelle allait être ma réaction, mais il a pris son courage à 2 mains et a sauté le pas. J'avais été très surpris par son message, mais je me souviens qu'elle avait été tout autant surprise par le mien. J'avais enfin osé lui avouer les sentiments que je ressentais pour elle depuis un moment déjà. Nous nous étions beaucoup attachés l'un à l'autre et les jours qui passaient augmentaient l'envie de nous rencontrer.
Je ne l'avais jamais vue de ma vie à part sur 2 photos, et pourtant, j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. On s'entendait parfaitement sur tous les aspects et on en était arrivé à vouloir se marier. C'est elle qui m'en avait parlé la première et je ne doute pas une seule seconde de sa sincérité quand elle me disait vouloir m'épouser sans même m'avoir jamais vue de sa vie. Elle s'excusait d'insister pour qu'on se marie, mais elle me disait ne pas vouloir désobéir à Allah. Elle avait une crainte révérentielle pour le Tout-Puissant. Elle s'était rendue à la mosquée et avait parlé en toute franchise de notre histoire à l'imam. Il lui avait dit que malgré le fait qu'on ne se soit jamais vu, ce n'était pas très bien de discuter sur Internet seuls, tous les deux. Il lui a dit « Faites confiance à Allah et mariez-vous dès que possible. » J'ai donc envisagé de lui rendre visite dès que je pourrais. Je devais d'abord renouveler mon passeport. 3 semaines avant la date que j'avais fixée pour lui rendre visite, son amie Sarah s'était rendue à Dubaï pour passer du temps avec elle. Et là, alors que je me réjouissais déjà de la voir bientôt pour la première fois de ma vie, son amie Sarah, alertée par des papiers d'hôpitaux qui traînaient chez Salma, m'a annoncé une nouvelle effrayante. Salma avait fait des examens 2 semaines auparavant parce qu'elle se plaignait de maux de tête fréquents depuis quelques mois et les médecins avaient décelé chez elle une tumeur au cerveau. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe dans mon cœur. Le jour même, Salma m'a avoué avoir hésité à me le dire parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Elle avait tout autant peur de le dire à ses parents et à ses frères et sœurs. Quand elle leur a enfin dit, sa maman lui a demandé de rentrer en France pour se faire soigner là-bas et avoir le soutien de sa famille. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire et je n'ai pas hésité une seconde à lui dire la même chose. Elle devait rentrer en France. Sa famille la soutiendrait et moi aussi, je serais auprès d'elle. Je lui avais dit que l'on rentrerait mariée à Dubaï, Inch'Allah, une fois qu'elle serait guérie. Avant son départ pour la France, elle s'était arrangée avec son patron. Il lui avait gentiment proposé de garder sa voiture dans son garage et de laisser son appartement tel quel jusqu'à son retour. Elle lui avait demandé s'il devait lui arriver quelque chose de vendre sa voiture et d'envoyer les sous à son amie Sarah, qui se chargerait de donner cet argent à la mosquée de sa ville. Quelques jours avant de rentrer en France, elle avait écrit une lettre à chacune des personnes qui comptaient pour elle. Elle était rentrée le mercredi et on devait se voir 2 jours plus tard, le vendredi. Depuis des mois déjà, j'avais réussi à rassembler tous les messages qu'on s'était envoyés durant ces 2 années et je voulais lui offrir le livre de notre histoire. Elle aimait notre histoire et notre rencontre, la façon dont notre amour l'un pour l'autre avait pris forme. Le jeudi, après la prière du Sobh, il avait trouvé ses parents éveillés en train de l'attendre. Il a discuté avec eux et a vidé son cœur. Il leur a dit combien il les aimait et les a rassurés en leur disant que quoi qu'il se passe, elle avait tout préparé. Il leur a dit qu'elle voulait se marier avec moi, qu'elle m'avait demandé de venir vendredi pour être présentée à eux et qu'elle espérait retourner avec moi à Dubaï. Après avoir discuté avec ses parents, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle se sentait légère et qu'elle était très heureuse d'avoir eu cette discussion avec eux. Ce jour-là, elle était fatiguée et avait des vertiges. Peu avant la salade du Dor, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas très bien, mais qu'elle ne voulait pas se reposer avant d'avoir fait sa prière. Elle m'a dit « Je vais prendre une douche, prendre mes médicaments, je prie et je me repose un peu. Je t'envoie un message dès que je me réveille, Inch'Allah. » Comme prévu, elle a pris sa douche. Elle a prié et subhanallah, avant de s'endormir, elle s'est même parfumée. À la question de sa mère qui lui demandait pourquoi elle se parfumait avant de dormir, elle a rigolé et a répondu « On ne sait jamais, peut-être que mon prince charmant viendra me rendre visite dans ma rêve. » Comme à son habitude, elle écoutait le Coran dans son MP3 pour apaiser son cœur et trouver le sommeil. Elle ne s'est jamais réveillée. Subhanallah.
Son retour à Allah était conforme à ce qu'elle espérait. Elle avait dit un jour à son amie Sarah que si la mort devait lui rendre visite, elle voulait que ce soit durant son sommeil. Subhanallah. Depuis quelques mois déjà, elle me disait qu'elle avait le pressentiment tenace que sa vie allait prendre un autre tournant. J'essayais de la rassurer en lui disant que le diable cherchait à lui faire perdre espoir en sa guérison et en l'aide d'Allah Azza wa Jal. Quelques heures avant qu'il ne s'endorme, pour la dernière fois, elle me disait qu'elle ressentait un sentiment bizarre. J'ai voulu savoir ce qu'elle éprouvait à ce moment, mais il n'arrivait pas à me l'expliquer. Ce qu'avait ressenti Salma était peut-être la proximité du secours d'Allah, mais ne le savait pas encore. Wallahu a'lam. Comment aurait-elle pu le savoir? Qui pouvait savoir qu'elle formerait ses yeux pour toujours ce jour-là, à part Allah Ta'ala? Allah, dans son infinie sagesse, l'a rappelé à lui un jour, avant que je la voie pour la première fois de ma vie, et moins d'un mois avant qu'on ne se marie. Peut-être voulait-il me préserver d'un plus grand chagrin que celui qui est le mien. Ce jour, elle est partie pour le long voyage qui attend chacun de nous. J'avais enfin fini de rassembler tous les messages qu'on s'était envoyés pour en faire un livre. Plus de 1000 pages, on en avait appris à se découvrir. Subhanallah ta'ala. J'ai copié le dernier message qu'il m'a jamais envoyé sur une clé USB et je suis allée faire imprimer le livre. J'avais rassemblé tous les messages du premier au dernier. Quand le livre fut imprimé, que je venais à peine de finir de coller le dernier bout du scotch sur le papier cadeau, j'ai reçu un message de son amie Sarah qui m'annonçait la terrible nouvelle. Comme si Allah m'avait dit, voilà, ce chapitre de ta vie est fini, le livre est maintenant fermé. Je n'ai jamais tiré autant d'enseignements d'une histoire qu'avec l'histoire de la vie de Salma. Je crois plus fort en Allah aujourd'hui. Je crois beaucoup plus au Mektoub. Maintenant, je sais que les plus belles histoires ne se trouvent pas que dans les contes de fées, dans les films d'amour. Allah connaît mieux que personne la femme ou l'homme qui conviendrait le mieux à ses serviteurs et il a le pouvoir de nous la faire rencontrer. Salma était un rêve, mon rêve. Un rêve qui ne m'a pas été permis de réaliser pour le moment. Un rêve qui m'a juste été permis d'effleurer, juste, du bout des doigts. Un rêve qui s'est envolé comme un oiseau rare. Tu t'en approches doucement et quand tu crois que tu vas réussir à l'attraper, 2 battements d'ailes et le voilà déjà très loin. Parti pour un autre horizon. Parti pour le plus beau des horizons et soutenu par la puissance sans limite du très haut, du très grand. Inch'Allah. Même lors de mes plus grandes angoisses, je n'aurais pas pu imaginer la perdre alors que j'étais si proche, alors que j'étais à moins de 24 heures de vivre le bonheur total avec elle, alors qu'il ne me restait qu'un seul jour à attendre. Qui est plus fort qu'Allah pour faire ça? Qui mieux que lui a le pouvoir de secouer les gens pour les rappeler à l'ordre? Qui mieux que lui pouvait rappeler Salma dans d'aussi belles circonstances? Après qu'il ait rempli toutes ses obligations envers lui, après qu'il se soit purifié et qu'il ait soigneusement préparé son dernier voyage jusqu'au dans les moindres détails. Il aurait très bien pu retourner à Allah alors que sa famille, ses amis n'étaient pas à ses côtés. Son destin était de voir ses proches une dernière fois, un dernier jour. Son destin était de voir toutes les personnes qui lui étaient chères, sauf moi. Allah a rappelé Salma à lui, alors je me soumets à sa décision. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément. Sourate du pouvoir, Al-Mulk, versets 1 et 2. Il connaît le passé et le futur et c'est beaucoup mieux que moi dans sa science infinie. Pourquoi il a fait ça? Alors je m'en remets à lui. Depuis le jour où j'ai connu Salma, j'avais remarqué qu'Allah lui avait offert une grande sagesse.
10 jours après son retour à Allah Ta'ala, lorsque j'ai reçu la lettre qui m'a été destinée, j'ai eu la confirmation de cette sagesse qui était sienne. Dans sa lettre, il me dit: tout d'abord, si un jour tu lis cette lettre, ça voudrait dire que je ne fais plus partie de ce monde. Eh oui. C'est triste, mais la mort fait partie intégrante de notre vie. Ce soir, comme tous les autres soirs, je gamberge. J'ai toujours ce pressentiment que ma vie va prendre un autre tournant. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est que tu ne lâches pas ta prière, s'il te plaît. On a 5 prières par jour qui durent en moyenne 5 minutes chacune, ce qui fait en gros 25 minutes par jour à accorder à Allah. Alors accroche-toi à ta prière. Tu connais son importance. Si je ne suis plus là, c'est qu'Allah en a décidé ainsi et il faut l'accepter, le remercier et l'implorer de nous pardonner. La mort ne me fait pas peur. Seule l'après-mort m'intrigue. Est-ce que j'ai assez fait pour mériter un geste d'Allah envers moi? En tout cas, n'oublie pas dans tes doigts. Voici un aperçu de ce qu'elle m'a dit. Parole empreinte d'une sagesse incroyable. Depuis ce jour, elle s'est endormie et ce, malgré ma tristesse, ma croyance est devenue plus ferme. Alhamdulillah, j'aspire encore plus à être un homme meilleur. Salma croyait en Allah Ta'ala, mais ne priait pas. Allah l'a rappelé à l'ordre en lui faisant voir la mort de très près. Elle est revenue repentante à lui, s'est soumise entièrement corps et âme, et a tourné sa vie entière vers le Tout-Puissant en émigrant pour lui, en laissant sa vie, sa famille, ses amis, son travail et tout ce qu'elle avait de plus cher. Elle a vécu un peu plus d'1 an à Dubaï dans une solitude profonde. C'est ce qui lui faisait le plus mal, être seule à des milliers de kilomètres des siens. Mais elle l'avait fait pour Allah. Alors, Allah lui est venu en aide. Allah ne donne aucune épreuve à quelqu'un qui ne peut pas surmonter. Dans sa science infinie, il savait très bien où les épreuves qu'il allait faire endurer Salma l'amèneraient. Allah a rappelé Salma à lui. Alors, je me soumets à sa décision. Il connaît le passé et le futur et sait beaucoup mieux que moi dans sa science infinie pourquoi il a fait ça. Alors je m'en remets à lui. Alors que son cœur s'était prosterné devant sa puissance et sa majesté, il a de nouveau éprouvé Salma par la maladie pour qu'elle retourne à lui, laver de tout péché. Il a voulu tester son endurance face aux afflictions et la fermeté de sa croyance en lui. Wallahu a'lam. La morale de cette histoire est que si nous nous soumettons pleinement à Allah, comme l'a fait Salma, alors il nous offrira une mort digne. Si nous sommes éprouvés, n'oublions jamais que c'est Allah qui a choisi cette épreuve pour nous. Il faut sans cesse être reconnaissant envers Allah qui, par cette épreuve, nous veut du bien. Gardons la foi en Allah et l'espoir en son secours, patientant et endurant parce que Allah aime les endurants. Allah sait ce que nous pouvons supporter, il connaît nos limites. Il nous a créés et il connaît mieux que personne les tréfonds de notre âme et de notre cœur. Arrêtons de trouver des excuses pour ne pas se soumettre à Allah, ne pas porter le voile, ou ne pas faire la prière, ne pas faire le ramadan, ou ne pas rendre visite à nos proches ou à notre famille. Invoquons Allah Ta'ala afin qu'il nous guide. N'attendons pas d'être accablés par une épreuve pour se soumettre au Seigneur de l'univers. Arrêtons de tout remettre à demain. Personne n'est sûr de voir le soleil se lever une nouvelle fois. Et les personnes qui sont retournées à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui n'ont jamais pensé que ce jour qui venait de se lever serait leur dernier. N'attendons pas que la mort nous enveloppe pour se rendre compte de nos erreurs. Ce sera déjà trop tard. Et nous ne pourrons plus œuvrer pour l'au-delà. Essayons de faire que les années qui séparent notre vie de notre mort ne soient pas qu'une perte de temps. J'espère que l'histoire de Salma sera bénéfique à mes frères et sœurs musulmans et à toute personne qui pourrait en tirer quelconque leçon. Je demande à Allah Azza wa Jal de pardonner Salma et Issam, d'accepter leurs œuvres, d'élargir leur tombe et d'en faire un luxueux jardin du paradis.
Je demande à Allah Jalla wa Ala de leur offrir le paradis éternel et les plus belles récompenses qu'il ait à offrir, les plus hautes places du Firdaus. Je demande à Allah Jalla wa Ala d'ôter le chagrin du cœur de ses parents et des personnes qu'il aimait. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser le cœur et d'effacer la tristesse de la sœur d'Essam et l'amie très proche de Salma, Sarah. Sarah qui, depuis le jour où Salma s'est endormie pour la dernière fois, se prosterne devant la puissance d'Allah. Alhamdulillah. Je demande à Allah Azza wa Jal de la guider et de lui faciliter un chemin vers le paradis. Je demande à Allah Ta'ala de venir en aide à toute personne qui souffre, qui est frappée par une maladie ou une lourde épreuve et qui se soumet à la volonté d'Allah Ta'ala. Si ce texte provoque un quelconque éveil dans la conscience de la personne qui le lit, alors je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala d'attribuer toute hasanat à Salma et Issam le jour de la résurrection. Qu'Allah guide les musulmans et les musulmanes soumis à lui et leur accorde le paradis pour prix de leur effort et de leur endurance. Si ce texte vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Je compte sur Allah pour propager l'histoire de la vie de Salma au plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, le seul cadeau que je peux lui offrir et qui a un sens et qu'à la lecture de l'histoire de sa vie, certaines personnes se remettent en question et réfléchissent quant à la relation qu'ils ont avec le Créateur, tout miséricordieux. Je terminerai par quelques versets du Coran. Et on dira à ceux qui étaient pieux, qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auraient un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux. Les jardins du séjour éternel où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux, ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons. Les anges leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, versets 30 à 32. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient, eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Sourate 16, versets 40 à 42. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 8, verset 70. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Sourate 2, versets 155 à 157. Louange à Allah, le tout miséricordieux Seigneur des mondes. Nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors de lui, et c'est lui le premier et le dernier. Que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur le prophète Mohammed, son serviteur et son messager, et sur tous les compagnons du prophète et les croyants vertueux qui ont suivi son chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était donc le texte qui était dédié à Salma par son auteur, lu par Voix de Jade. Vous pouvez donc me suivre et découvrir d'autres enregistrements de Voix de Jade sur la page fan Facebook, facebook.com/voix de Jade.